Bien, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous via les liens d'Internet, soit sur pourchrist.com ou sur YouTube. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que des personnes sont intéressées aux paroles de Dieu. Bien, ce matin, on continue la mini-série sur Jésus. Qui est Jésus? Ce matin, on va voir Jésus, le prophète attendu. Une dimension importante, puis qui a fait des débats. Parfois, on va regarder ça ensemble. Voici, je leur susciterai un prophète comme toi, comme Moïse, d'entre leurs frères, puis je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles qu'il dira en mon nom, je lui demanderai des comptes. Et ce prophète, qui est-il? C'est ce qu'on va découvrir bien sûr ensemble. La semaine dernière, Jésus s'est identifié comme le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, le Fils de l'homme? Puis, on sait que c'est dans la parole de Dieu qu'on va trouver les véritables réponses. Est-ce que le Fils de l'homme concerne seulement son humanité? Mais si ça aurait été juste ça, pourquoi les chefs religieux ont été en colère quand il s'est présenté comme Fils de l'homme? Il n'y a même pas Fils de Dieu, Fils de l'homme. Ça les a mis en colère. S'il aurait simplement dit, je suis un des fils de l'homme. Non, je suis le Fils de l'homme qui était prédit. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Il parle aussi de son retour, comme il est prédit dans Daniel. Jésus disait beaucoup plus. Le Fils de l'homme apparaît 86 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est toujours associé à des choses extraordinaires qui ont été faites qu'un homme normal ne pourrait pas faire, accomplir. Qui est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Il y en a qui disent t'es Jean-Baptiste, d'autres t'es Élie, d'autres Jérémie ou un des prophètes. Mais vous, qui vous dites que je suis? Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Puis chacun de nous, qui est le Fils de l'homme pour nous? C'est quoi sa signification? Quelle est sa portée dans ton cœur? Jusqu'où ça va? Jusqu'où comprends-tu quand tu vois le Fils de l'homme? Oui, Jésus est venu la première fois en tant qu'humain, en tant qu'homme, pour nous sauver en mourant à la place des hommes, à la place des humains. Il a fait des miracles, des guérisons, ressuscité des morts, pardonné les péchés, nous parler puis enseigner au nom de son Père. Mais il a été accusé de blasphème quand il a dit qu'il était le Fils de l'homme. On a même voulu sa mort pour ça. Voici dans Daniel, voici d'où vient ce Fils de l'homme, comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera pas détruit. Voilà à quoi s'opposaient les chefs religieux quand ils disaient qu'il était le Fils de l'homme. Est-ce que cette clarification te rapproche ou te confirme l'autorité de Jésus? Est-ce que ça te motive à le suivre fidèlement s'il est celui qu'il a dit être? Pour un chrétien, oui, c'est ce que ça doit faire dans nos cœurs, nous motiver. Le Fils de Dieu qu'on va rencontrer un jour à son avènement, est-ce qu'on le confesse puis on agit en conséquence dans nos vies? Ce matin, on va demander à Michel de venir nous lire, comme à sa fidèle habitude, de venir nous lire le psaume 47. Au maître chantre, psaume des enfants de Corée.
peuple, battez tous des mains, poussez des cris de joie à Dieu avec une voix de triomphe. Car l'Éternel est le Très-Haut, le Terrible, le grand roi régnant sur toute la terre. Il range les peuples sous nous et les nations sous nos pieds. Il nous choisit, notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu est monté au milieu des cris de joie. L'Éternel est monté au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez le cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son trône saint. Les princes des peuples se rassemblent avec le peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Bien, merci beaucoup, Michel. S'entretenir par des psaumes, ce beau psaume qui parle de quoi? Du retour du Fils de l'homme et qui va établir sur terre son royaume au son de la trompette. Puis qui va régner sur terre, puis avec les siens va régner, établir son royaume. Bien, et chanter, 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 de quoi il parle? On va le voir tantôt de quel chant il parle. Bien, merci Michel pour ce beau psaume. Bien, ce matin, on va voir Jésus-Christ, le prophète qui était attendu. On va voir la définition biblique. Un prophète, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est un moyen qui a été souvent utilisé par Dieu pour parler aux hommes. C'est pas nouveau, c'est des temps anciens, mais qui parle dans la majorité, pour ne pas dire tout le temps, de la repentance, des directions de Dieu, de ses promesses, de ses avertissements ou des choses à venir. Mais certains, ils ne veulent pas accepter que Jésus soit appelé prophète parce qu'ils pensent que ça diminue Jésus. Fait qu'il y a des dénominations, religions qui prennent cette position-là, mais ça remet aucunement en cause sa divinité. Jésus a le droit d'être prophète. Jésus est le prophète. Mais c'est indissociable à son rôle quand il est venu sur terre nous annoncer les paroles de son Père, puis des choses à venir aussi. Il y en a d'autres, eux autres, qui veulent limiter Jésus à un prophète. Exemple, musulmans, certains dénominations juives ou autres, qui veulent limiter, c'est un grand enseignant, un grand prophète, mais il nie en même temps qu'il soit fils de Dieu. Il nie le fils de Dieu, comme si Jésus pourrait être prophète de Dieu, mais en rejetant ce qu'il dit être. Un vrai prophète, on va voir ça, il ne peut pas mentir. Puis si tu veux dire que Jésus est un prophète, il faut qu'il ait dit toute la vérité, pas une seule erreur. On va voir ce que la Bible nous dit. Puis la Bible est très claire sur les vrais et les faux prophètes. Commençons au début par la définition d'un prophète. Un prophète, c'est celui que Dieu choisit pour parler en son nom, pour qu'il communique sa volonté aux hommes, puis les instruise. Mais le message qu'il donne, ça provient des paroles de Dieu seulement, soit ceux que Dieu leur a révélés, comme l'Ancien Testament souvent, ou celles qui étaient déjà écrites, puis que Dieu rappelle, que d'autres prophètes ont donné avant, mais c'est toujours seulement ce que Dieu a dit. Pas d'interprétation humaine comme Pierre nous dit. Ça vient pas d'interprétation humaine, c'est vraiment Dieu qui leur a donné. Il y a Paul aussi, qui est un des prophètes aussi, qui a parlé de Jésus-Christ, qui a parlé de son évangile, il a même parlé des choses à venir. Soit qui répète ou enseigne, annonce les paroles que Dieu seul le dit. Puis le but d'un prophète, c'est de bien les faire entendre, que les gens captent, qu'ils écoutent puis qu'ils comprennent. Et d'ailleurs, plusieurs fois, Dieu leur a donné des exemples, des paraboles, des
des exemples pour faire comprendre ce qu'il disait. L'étymologie du mot prophète en grec, c'est quoi? Celui qui parle à la place d'un autre, qui est un interprète qui va dire Dieu parle, lui, il dit ce que Dieu a dit. Un héros, pas héros avec un S, là, mais un héros qui proclame. 2, dans la définition de prophète, qui déclare des événements à venir. Pourquoi? Parce que cette acceptation-là dérive de la préposition pro, qui veut dire avant, à la place de, puis avant. Fait que quand tu parles de prophète, c'est qu'il annonce des choses de Dieu, puis il y en a certains qui vont annoncer des choses à venir, que Dieu leur a révélé ce qui va se passer. Le mot hébreu nabi, qui est écrit prophète dans la Bible, veut dire quoi? Celui qui annonce. Fait que le mot prophète, souvent, est interprété, il va dire l'avenir, il va prophétiser. C'est pas le but principal, c'est de faire connaître ce que Dieu a annoncé. Que ce soit, des choses à venir. Dieu a fait des promesses. Si vous obéissez, voici les bénédictions. Si vous désobéissez, voici les malédictions. Si vous vous repentez, voici ce qui va arriver. Si vous ne vous repentez pas, voici ce qui va arriver. Et c'est comme ça tout au long de la Bible. Puis certains des prophètes peuvent annoncer les choses à venir, mais ils transmettent les révélations seulement au moment que Dieu a choisi, que le Seigneur a choisi. Exemple, Ésaïe, qui est rempli de choses à venir, mais il parlait de la repentance, puis il les avertissait, puis des choses à venir. Ézéchiel, Daniel, Zacharie, Sophonie, la révélation, l'Apocalypse qui est rempli de prophéties. L'apôtre Jean, l'apôtre Paul, Pierre, etc., sont des prophètes, ont prophétisé. Mais toute personne qui annonce que Dieu a dit, que Dieu a appelé à faire appeler, peut répéter seulement ce que Dieu a dit. Il y en a qui croient qu'il y a des nouvelles révélations et tout ça. Jésus est celui qui est venu nous dire, puis Jésus a donné l'autorité à ses apôtres de nous enseigner, de nous faire comprendre. Une chose qui est bien importante pour tout prophète, leur intégrité et caractéristiques sont les mêmes que pour un pasteur enseignant quelque chose, ou devraient être les mêmes, parce que malheureusement plusieurs ne le font pas. On a ça de bien écrit clairement dans Timothée et dans Tite. Un prophète de Dieu, ça conduit toujours le peuple à se repentir, à changer les voies qui déplaisent à Dieu, les incite à faire attention aux avertissements de Dieu s'ils veulent être vraiment en position d'obtenir les promesses de délivrance, de bénédiction et la grâce de Dieu. Voilà ce que les vrais prophètes font. Voici l'origine du prophète qui a été promis par Moïse dans Deutéronome 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Moïse, qui parle ici, du milieu de toi, d'entre tes frères. Donc, ça vient d'où? Parmi les frères d'Israël, dont Jésus est issu. Vous ferez quoi? Vous l'écouterez. Suivant tout ce que tu demandas à l'Éternel, ton Dieu, au jour de l'Assemblée, en disant que j'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je vois plus ce grand feu de peur que je meurs. Souvenez quand Moïse a été au mont du Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Puis le monde avait peur, fait que c'était Moïse qui y allait. Puis l'Éternel me dit, ils ont bien parlé, je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tous mes commandements, tout ce que je lui commanderai.
Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qui va dire en mon nom, je vais lui en demander de rendre des comptes. Et là, il continue, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je lui aurais pas commandé de dire. On a déjà vu ça, des prophètes qui se disent prophètes de Dieu, puis c'est pas ça, ou qui parlent au nom d'autres dieux, qui présentent un autre Jésus, un autre évangile, une autre croyance. Ce prophète-là mourra. Que si tu dis dans ton cœur, comment on va connaître la parole que l'Éternel n'a pas dite? Comment on va faire pour la savoir? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, puisque ce qu'il a dit ne sera pas, puis n'arrive pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a pas dit. Le prophète qui l'a dit par orgueil, crains-les pas. Ça nous est déjà arrivé, Noël, on avait regardé des prophètes, quelqu'un qui se prétendait prophète, puis on a regardé ça. Puis en étudiant dans la parole de Dieu, on a bien vu clairement que la personne se prétendait prophète, mais ne disait pas comme la parole de Dieu. Puis des prophéties qui n'ont pas été réalisées. Moi, je me souviens, exemple, David Wilkerson, j'aimais beaucoup lire ses écrits et tout ça. Jusqu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des prophéties qui avaient dit, il y en avait qui disaient, wow, ça arrive, puis il y en a qui ont dit que, wow, c'est le contraire qui est arrivé. Mais combien de fausses prophéties on peut? On va voir ça dans quelques instants, pour être appelé faux prophète. Jésus-Christ, le prophète comme Moïse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un prophète comme Moïse? Si on veut la vérité, il y a juste un livre fiable encore qu'on va trouver, la réponse, la vérité. Jésus est un prophète comme Moïse. Moïse, lui, l'a été pour l'ancienne alliance. Jésus, lui, était la nouvelle alliance promise. Petite distinction très importante. Mais il parlait au nom de Dieu. Il a fait de grands miracles. Il a délivré le peuple d'Israël. Moïse a fait ça. Mais Moïse n'était pas comme Jésus-Christ dans plusieurs autres aspects qu'on va voir. Moïse n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu. Il n'a jamais prétendu sauver le peuple de ses péchés. Il n'a jamais prétendu ressusciter des morts, promettre la vie éternelle, etc. Mais Moïse a annoncé les choses de Dieu. Seul Jésus-Christ a pu faire ces choses et ces promesses. Jésus est beaucoup plus qu'un prophète, beaucoup plus que Moïse. Voici la parole dans Hébreux 3, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Or, il a été estimé digne d'une gloire qui surpasse celle de Moïse, d'autant que celui qui a construit la maison est plus digne d'honneur que la maison même, Jésus-Christ. Car toute maison a été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Et quant à Moïse, il a été fidèle dans toute la maison comme serviteur pour témoigner de ce qui devait être annoncé, de ce qui s'en venait. Mais Christ, comme fils de Dieu, est établi sur sa maison. Nous sommes en sa maison pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Jésus supérieur à Moïse, beaucoup plus qu'un simple prophète. Dieu, autrefois, a parlé à nos pères à plusieurs reprises, puis en diverses manières par les prophètes, nous parle en ces derniers temps par son Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a fait quoi? Le monde, l'univers. Dieu dit, voici une nuée resplendissante les couvrir, voici loin de la nuée une voix qui dit, c'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Une voix sortie de la nuée qui dit, c'est ici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus dit, c'est ici l'œuvre
de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est Jésus-Christ que le Père a envoyé. Lève cette croix, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui vous écoute m'écoute, et qui vous rejette me rejette. C'est ce qu'il disait à ses apôtres. Et qui me rejette, rejette qui? Celui qui m'a envoyé. Est-ce que Jésus avait l'autorité de parler? Est-ce que Jésus était le prophète de Dieu, celui qui est attendu? Bien oui. Dans Hébreu, il continuait avec « C'est pourquoi il faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues. » C'est quoi ces choses qu'on a entendues? De croire en celui qui l'a envoyé, croire ce qu'il nous a dit, de peur que nous périssions. Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par qui? Par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, ses apôtres. Voici ce que le Nouveau Testament nous parle aussi à propos du prophète attendu Philippe, celui de qui Moïse a écrit dans la loi du prophète à venir, le prophète comme lui. Et que les prophètes, les autres prophètes ont annoncé, on l'a trouvé. C'est qui? C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. L'apôtre Pierre, parce que Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Très sérieux. Pourquoi Pierre, dans ses premières prédications, qui annonçait qui était Jésus? Étienne, avant de mourir, qui donne qu'est-ce qui est l'historique du peuple d'Israël, puis pourquoi, c'est de le faire comprendre. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi dans vos frères. Écoutez-le. » Mais ils n'ont pas voulu. Ils l'ont lapidé. Pourtant, il y avait plein de preuves qui établissaient clairement qui était le prophète à venir. Les disciples qui s'en allaient à Emmaüs, à propos du prophète attendu, puis ils discutaient entre eux, puis Jésus s'est joint à eux, ils ne l'ont pas reconnu. Puis là, il dit, quel genre de discours vous tenez ensemble? Pourquoi vous avez le visage triste? Fait Cléopas répondit, es-tu le seul étranger de Jérusalem qui ne sache pas les choses qui sont passées ces jours-ci? Ben quoi? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, la confirmation. Pour nous, on espérait que ce soit lui qui délivrerait Israël. Cependant, voici déjà le 3e jour que ces choses sont arrivées. C'est vrai que quelques femmes des nôtres nous ont fort étonnés parce qu'ils ont été de grand matin au sépulcre, mais ils n'ont pas trouvé son corps. Ils sont venus en disant que les anges leur ont apparu, puis ils ont dit qu'il était vivant. Il y a quelques-uns des nôtres qui ont été au sépulcre, puis ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Fait que Jésus répond aux gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse, qui savait qu'un prophète comme lui arrivait, et par tous les prophètes, Jésus leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait, ce qui parlait de lui. Quelle bénédiction!
pour ses disciples. Le Seigneur qui est venu leur enseigner directement. Mais nous aussi, on a ce privilège avec la parole de Dieu de les vérifier, de comprendre qui Jésus est. Quelques comparaisons entre Moïse et Jésus-Christ. Moïse, il a travaillé à la délivrance du peuple de l'esclavage d'Égypte. J'ai mis quelques références bibliques, là, il y en a plein, mais certains. Jésus, lui, il a délivré du peuple l'esclavage du péché. Des signes et miracles, Moïse, la mer Rouge qui s'est séparée, les signes en Égypte, toutes les plaies d'Égypte que Moïse commandait, mais c'est Dieu qui lui donnait, mais qui commandait, puis qui arrivait guérison d'un lépreux, qui était une chose pratiquement impossible dans ces époques. Jésus qui a fait tant de signes de miracles, le Nouveau Testament est rempli, puis il y en a plein qui ne sont même pas écrits dans le Nouveau Testament qu'il a fait. Lépreux, Jésus a guéri lépreux aussi. Moïse a donné la manne, le pain qui descendait du ciel, mais Jésus donne le vrai pain. Il a donné du pain, il a nourri aussi des milliers de personnes avec rien. Moïse, il y a le cantique de Moïse dans Exode 15, dans Deutéronome chapitre 31-32, puis qu'on retrouve dans la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 15-3, le cantique de l'agneau. Dans la Révélation, on nous parle du cantique de Moïse et du cantique de l'agneau. C'est intéressant d'aller voir c'est quoi le cantique de Moïse. Moïse a donné l'ancienne alliance, la loi, au mont Sinaï, 50 jours après la première Pâque. Jésus a donné la nouvelle alliance qui était promise. L'Esprit Saint aussi qui est venu 50 jours après la dernière Pâque que Jésus a célébrée, alors que lui est devenu l'agneau de Dieu. Pierre, 50 jours après, a donné la première évangélisation remplie du Saint-Esprit, le début de l'Église. Moïse, le sang de l'aspersion de la Pâque, l'agneau, le sang de l'agneau. Jésus lui a donné le sang de l'aspersion, son propre sang. Il est la Pâque, l'agneau de Dieu. Moïse qui a été envoyé par Dieu pour parler en son nom. Jésus envoyé par le Père pour parler en son nom. Mais encore plus que ça, on va le voir. Il y a quelques distinctions. Il y en a plusieurs, mais j'essaie de choisir les principales. Moïse n'a jamais été... Il a été un simple prophète, mais prophète spécial parce que Dieu lui a révélé des choses très particulières. Mais resté homme, prophète. Jésus, lui, fils de Dieu. Moïse, il y avait des miracles limités. C'était ceux qui étaient déterminés par Dieu, que Dieu lui disait d'avance, Moïse, tu vas faire ça, ça et ça. Jésus, miracle illimité, il voyait quelque chose. Il opérait les miracles. Moïse a fait peu de prophéties à venir. Il y en a quelques-unes, mais c'était limité. Jésus a non seulement accompli beaucoup des prophéties à son sujet quand il est venu, mais il a fait des prophéties qui a clarifié même sa mort, sa résurrection, quand il était sur terre. Il y a plein de choses que ça a été sa trahison. Il y a plein de choses que Jésus a dit. Mais aussi, il a donné au travers de ses apôtres les choses à venir, qui leur rappellerait tout ce qu'il leur avait dit, plus des choses à venir. Jésus nous parle des choses à venir dans Matthieu 24, 25, dans Luc 17, dans Luc 21, dans Marc 13. Puis les apôtres, Paul qui nous parle dans les 2 lettres de Thessaloniciens, des choses à venir.
la révélation que l'apôtre Jean a eue, l'Apocalypse, etc. Moïse a apporté la loi, ce qu'on appelle la loi de Moïse. Jésus-Christ a apporté la grâce et la vérité. Moïse a donné les avertissements et promesses établis par Dieu. Jésus a reçu l'autorité totale. Le ciel et la terre passeront, mais pas mes paroles. Moïse ne pouvait pas promettre, à moins de répéter juste ce que Dieu lui avait dit, qu'il pouvait dire ou non. Jésus-Christ avait le pouvoir et les promesses de la vie éternelle. Ça nous donne un peu un portrait. Jésus en tant que prophète, oui, mais tellement beaucoup plus qu'un prophète. Mais il nous parle aussi de faire attention aux autres prophètes. On a commencé à le lire tantôt, mais ceux qui parleront en leur propre nom. Le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui va parler au nom d'autre Dieu, etc. Le prophète qui l'a dit par orgueil, il va mourir par Dieu. Moïse n'a jamais fait ça, bien au contraire. Puis pourtant, Moïse, il ne s'est plus élevé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel connut face à face, soit pour les signes, les miracles que l'Éternel lui a envoyé faire au pays d'Égypte, devant Pharaon et tous ses serviteurs, et tout son pays, soit pour ce qu'il fit avec une main forte, et pour toutes les grandes œuvres, les grandes et terribles œuvres que Moïse a fait en présence de tout Israël. Fait que c'était pas un faux prophète, loin de là. Mais ce que Jésus n'a jamais fait, lui non plus, parce qu'il y en a qui commencent à penser que Jésus était faux prophète, comme les chefs religieux, puis plusieurs autres, des religions ou dénominations. Voici Thomas quand il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, puis qui ont cru. Jésus fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Jésus ne voulait pas bâtir juste ça, ces miracles. Mais ces miracles-là étaient pour attirer, pour faire du bien, annoncer les bonnes nouvelles, mais attirer les gens à croire qui il était, ce qu'il affirmait être. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle par son nom. Voilà pourquoi. Mais pour les autres prophètes, attention. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, il y a des rêves, qui te donne un signe puis un miracle, puis que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive. Ah, c'est Dieu. Non, les diseuses de bonne aventure font aussi, puis c'est pas de Dieu. Allons auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus. On va clarifier ça ne sera pas long. Servons-les, servons un nouveau Dieu. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de son songeur-là. Mais pourquoi que ça arrive? Ils disent quelque chose, puis ça arrive comme moi avec David Wilkerson, puis ça arrive. Voici la réponse. Car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve. Vous éprouve pourquoi? Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, le premier commandement le plus grand, que vous suivrez l'Éternel, votre Dieu. C'est lui qu'on va suivre, pas ces prophètes-là. Et vous le craindrez, Dieu, c'est lui. Vous garderez ses commandements à lui. Vous obéirez à sa voix, lui, à sa parole. Vous le servirez, lui, et vous vous attacherez à lui.
On fera mourir ce prophète, ce songeur. Hein? Israël a eu cette directive-là. Puis il nous le dit plus tard pour que tout Israël le sache, puis qu'on enlève une si méchante action au milieu de toi, puis que ça ne se fasse plus. C'était ça le but ici. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de se révolter contre l'Éternel, votre Dieu. Hein? Ouais, mais il a juste dit une prophétie. Non, si tu prêches puis t'envoies quelqu'un ailleurs que qu'est-ce que Dieu dit, c'est ça la grave erreur. Aller vers d'autres dieux, puis je vais vous le confirmer. Puis, s'il y en a même des racheter de la maison pour te pousser en dehors de la voie de l'Éternel ton Dieu, que tu as prescrit de marcher, t'extermineras les méchants du milieu de toi. Hein, un peu, Paul le dit dans le Nouveau Testament aux Corinthiens, ôtez les méchants. Il ne dit pas de le tuer, mais ôtez-le de vous. Quand ton frère, même si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami, qui t'est comme ton âme, t'excitera en secret en disant, allons et servons d'autres dieux que tu n'as pas connus, ni toi, ni tes pères. N'aie pas de complaisance pour lui, écoute-les pas, que ton œil ne l'épargne pas, ne sois pas touché de compassion et ne le cache pas. C'est drôle, hein? On entend souvent le contraire, mais si on remarque bien dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il est question de faux prophètes, les apôtres, Jésus a des propos durs, les apôtres ont des propos durs. Pourquoi? Parce que la gravité de ça, c'est de te conduire ailleurs qu'à Dieu, pour t'amener à la perdition au lieu de t'amener au salut avec Dieu. Parce qu'il cherche à t'éloigner de l'Éternel, ton Dieu. Aller vers d'autres dieux, voici ce que le Nouveau Testament nous dit très clairement par Paul. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Dieu est jaloux de nous. Il veut qu'on soit attaché à lui, pas ailleurs, pas d'adultère, pas d'infornication, rien d'autre. Parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduit Ève par sa ruse, vos pensées soient corrompues aussi, en se détournant de la simplicité qui est où en Christ. Les gens vont chercher partout, au lieu d'écouter ce que Jésus a enseigné, ils vont chercher partout, même ils vont essayer de se servir des paroles des apôtres pour essayer de contredire ce que Jésus nous a enseigné. Wow! Parce que si quelqu'un vous prêchait un autre Jésus que celui qu'on vous a prêché, que qui a prêché? Les apôtres. Un autre esprit que celui que vous avez reçu pour recevoir l'Esprit Saint quand? À la nouvelle naissance. Ou un autre évangile que vous avez embrassé, celui que vous avez cru dès le départ. Puis après ça, vous en croyez différent. Vous le supporteriez fort bien. Aux Galates, Paul dit Galates insensés. Si quelqu'un vous apporte un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, puis il le répète. Puis il continue, parce que des tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. C'est pas étonnant, parce que Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière. C'est donc pas surprenant que ceux qui servent Satan se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Puis au travers de ça, il y en a beaucoup qui sont sincères, mais ils sont sincèrement amenés dans l'erreur au lieu de croire juste la simplicité de l'Évangile de Christ. Ils vont chercher leur réponse ailleurs, ajoutent ou enlèvent des paroles. Tous les prophètes de Dieu ont dénoncé les faux prophètes ainsi que leurs mauvaises actions du peuple de Dieu, alors qu'il était déjà averti. Moïse, Osée, Joël, Amos, Ésaïe, Jérémie, etc., etc.
Même la même chose dans le Nouveau Testament par Jésus et ses apôtres. Jésus qui a dénoncé les faux prophètes, puis qui ramène ça au chemin étroit pour ne pas être amené au chemin large de la perdition. Comme il y a eu des faux prophètes, Pierre nous dit, parmi le peuple, mais il va en avoir aussi parmi vous autres de faux docteurs qui vont introduire secrètement des sectes pernicieuses qui reniant le Seigneur qui les a rachetés. Fait que donc, ils connaissaient le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi d'aller chercher ailleurs que dans l'Évangile leurs pensées, leur philosophie, leur théologie. Puis, ils vont attirer sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition, puis la voix de la vérité va être blasphémée à cause d'eux. Par cupidité, ils vont trafiquer de vos moyens de parole trompeuses. Mais leur condamnation ne s'arrête pas, leur perdition ne sommeille pas. C'est pour ça que la Bible est si claire face aux faux prophètes. C'est pour ça qu'on a besoin de s'attacher au vrai prophète, le prophète qui était attendu. Vous l'écouterez, sinon vous en rendrez des comptes. C'est ça que les apôtres prêchaient aussi. Faux prophète, attention. Ainsi dit qui? L'Éternel des armées. Écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ça n'a aucune valeur. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui procède d'où? De la bouche de l'Éternel. Puis nous, comment on a ce qui sort de la bouche de l'Éternel? C'est dans sa parole, dans la Bible. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. T'entends des prédicateurs qui disent à ceux qui ne se repentent pas, qui continuent à vivre dans le péché, puis tout ça, Dieu vous accorde la paix, Dieu vous sauve, Dieu vous aime, etc. Et tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur. Combien de fois Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende? Ils disent, il ne va vous arriver aucun mal. Parce que qui s'est trouvé au conseil de l'Éternel? Qui est-ce qui l'a vu et entendu sa parole? Qui a prêté l'oreille à la parole et qui l'a entendue? Qui écoute Dieu? Qui écoute sa parole? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage prêt à fondre, tombera sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se détournera pas, qui a exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceci quand? Dans les derniers jours. Fait qu'est-ce que c'est un texte pour les derniers jours? Je n'ai pas envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je leur ai pas parlé, puis ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils auraient été selon Dieu? Ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple, et ils les auraient détournés de leur mauvais train et de la malice de leurs actions. Voyez-vous le rôle d'un vrai prophète? Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Que vous pouvez être proche de moi, ou je suis aussi un Dieu de loin, qui est loin de nous? J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui ont prophétisé le mensonge en mon nom en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ont-ils la pensée, ces prophètes qui prophétisent le mensonge de tromperie de leur cœur? Ont-ils le projet de faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain? Comme leur père, eux autres qui avaient oublié mon nom pour aller voir Baal, Satan. Que le prophète qui a un songe raconte le songe, que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité. T'écoutes le songe ou t'écoutes la parole de vérité de Dieu? C'est là le test pour plusieurs. Qu'a à faire la paille avec le blé, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme une épée tranchante, comme un marteau qui brise le roc?
Et voici pourquoi j'en veux à l'Éternel. Puis, plus loin, il parle quand quelqu'un dit, quelle est la menace de l'Éternel? Puis il dit, la parole de chacun sera sa propre menace. C'est ça à qui vont devoir répondre devant Dieu. Et vous pervertissez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. C'est si important qu'on prenne les paroles du Seigneur. Puis que c'est ça qui bâtisse notre foi. Rien d'autre. Rien rajouter. Pas besoin de plein. Oui, on a besoin d'explications des fois. Moi, je lis des hommes de Dieu qui ont travaillé fort pour avoir des références, qu'on ait des choses pour regarder dans la parole de Dieu, qui nous donnent une explication historique qu'on a besoin, ça nous aide à comprendre. Tout ça, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on interprète ce que Dieu a dit, puis on y donne un autre. Puis qu'on dit aux gens, vous allez avoir la paix, il n'arrivera rien, t'es riche maintenant, tu vas voir, t'es sauvé, etc. Alors que la personne continue à marcher dans le mal. Voyez-vous l'importance de suivre le vrai prophète attendu, comme Moïse. Jésus, ce prophète, n'a pas seulement parlé au nom de Dieu, mais il est le Fils de Dieu, qui est venu nous apporter toutes les paroles. Tu n'as pas besoin d'aller voir d'autres, toutes les paroles, soit pour la vie éternelle ou soit pour le châtiment éternel. Aucun prophète peut prétendre à la divinité, d'être l'agneau de Dieu qui permet d'ôter nos péchés, de pouvoir nous ressusciter à la fin et nous donner la vie éternelle, de nous dire à l'avance tout ce qui concerne notre avenir et l'avenir des événements qui se passent, qui vont se passer infailliblement. Le ciel et la terre vont passer, mais pas ses paroles. Ils disparaîtront jamais. Tous vont se réaliser autant que celles qui ont déjà été réalisées. L'important pour chacun de nous, est-ce que tu crois toute l'importance de l'écouter, de lui obéir en toutes choses, même quand ça ne fait pas notre affaire, même quand ça vient nous déranger, même quand c'est pas ça c'est de se tourner vers le Seigneur. Puis dire, Dieu, tu es Dieu, je te reconnais comme Dieu. C'est toi qui as raison, c'est toi qui vas avoir raison, c'est toi qui vas évaluer si je t'ai écouté ou je t'ai méprisé. C'est à toi que je vais rendre des comptes de ma vie, mes actions. Écoutons le vrai prophète de Dieu, Jésus-Christ, son Fils. Puis on n'aura plus besoin de craindre d'être égaré, d'être séduit, mais d'avoir toute la vérité pour l'éternité. Bien, ce matin, cette partie sur le prophète, mais qui est beaucoup plus que le prophète, celui qui nous a dit toute la vérité, rien que la vérité. Seigneur, merci. Merci d'être venu nous dire tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Et Jésus, tu es Dieu, on l'a vu au travers les autres passages qui sont si clairs, Seigneur. C'est toi qu'on va voir un jour face à face. Aide-nous, soutiens-nous, relève-nous quand on tombe, Seigneur. Tiens-nous la main, relève-nous, fortifie-nous. Rends-nous des vainqueurs et aide-nous, Seigneur, à te suivre avec bonheur, puis de le faire en toute confiance, en croyant en toi, Seigneur, croyant qui tu es, croyant tout ce que tu dis, en ton nom, Jésus. Amen.